3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Ah, vous voilà enfin, on est en train de le perdre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un arrêt cardiaque pendant ma ronde. Je n'avais plus de pouls carotidien. Zut, c'est à l'envers. Et il ne respirait plus. Allez-y, finissez. Vite, il a fibrillé. Électrochoc. « 200 joules. » Tout le monde est prêt? Je suis prête. Prêt. 300. Tout le monde est prêt? Je suis prête. Prêt. 360. Tout le monde est prêt? Je suis prête. Prêt. Prêt. Rythme sinusal normal. C'est vous qui avez clampé? Ah, c'est un sédatif. C'est sûrement la cause de l'arrêt cardiaque. Exactement. Bon boulot. Un petit instant. Oui, je la vois. Jackie, pour toi. Merci. Jackie Ivers. Quoi? Et combien de temps? Ah oui, d'accord, oui. Quelques jours. Il va falloir, Maggie, je t'en remercie. Ça ne va pas, Jackie? Mon père va mourir. Je suis désolé. Il ne faut pas. Ça va aller. Non, 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 s'il vous plaît, n'essayez pas de parler surtout, d'accord? Non, Ça s'inverse. calmez-vous. Ça s'inverse. Chut. Ça va aller. Ça va aller. Restez calme. Repartez. Je l'ai pas vu. Il s'est jeté devant la voiture. J'ai pas pu m'arrêter. Oui, je sais. On a tout vu. C'est vrai? Il est mal en point. On va le transporter à l'hôpital Sainte-Anne. Attendez, non, mais, attendez, messieurs, mais qu'est-ce que vous faites? Ne le bougez pas. Arrêtez, c'est dangereux. Vous êtes responsable de rien. Ne transportez pas comme ça. On sait ce qu'on fait, Non, madame. moi aussi. Écoutez, je suis infirmière, alors vous le posez. Il faut appeler une ambulance. Non, il pourrait mourir avant qu'elle C'est arrive. insensé, il fait peut-être une hémorragie interne. Je Nous vous en savons prie. que vous n'êtes pas responsable. Il s'est jeté sous Je vos sais, roues. mais ça, je m'en fiche. Je vous demande de le poser par terre. Et il nous a pas dit pourquoi il s'est jeté comme ça sous Non, votre il a voiture. rien dit. En tout cas, il a rien dit de cohérent. Attendez, c'est à moi ça. Écoutez, je vais au moins vous accompagner. Ah, je merci, peux mais vous ce n'est pas aider. la peine, madame. Nous serons vite à l'hôpital. Vous ne voulez même pas savoir comment je m'appelle? Là, je vous en prie. Là. Excusez-moi. Que puis-je pour vous? Eh bien, je viens prendre des nouvelles d'un malade. Voilà, écoutez, je ne sais pas comment il s'appelle, mais il a été admis il y a 1 heure environ. Il a été renversé par une voiture dans la forêt. Je vais regarder. Non. Non, nous n'avons personne qui corresponde à la description que vous me donnez là. Comment? C'est impossible. La police m'a dit qu'il le transportait tout de suite ici. Vous en êtes sûr? Jackie? Jeff, Bon sang, et quand es-tu revenu? je suis arrivée il y a à peu près 5 minutes.
Ça va? Oui. Non, je viens de renverser un homme avec ma voiture. De race blanche, 1m70, 70 kilos environ, c'est ça? Oui. Oui. Oui, il cherche. Sinon, tu habites où avec ta mère maintenant? À Los Angeles. Mariée? Non, pourquoi? Oh, c'était celle de maman. Jeff, je voulais rester en contact avec toi et... Oui, oui. Bon, alors on a personne qui correspond à cette description. D'accord, merci Greg, un de ces quatre. Non, il dit que ni Paso Robles ni Cambria n'ont admis cet homme. Mais pourtant, j'ai renversé quelqu'un. J'ai renversé quelqu'un sur Miramar Road. Écoute, Jackie, peut-être qu'il est mort en chemin et que les flics l'ont transporté à la morgue. C'est pas très légal, mais ils ont pu le faire. Je te laisse, il faut que j'y aille. Jeff, mon père n'est pas très bien et c'est pour cette raison que je suis revenue. Oh, désolé, je peux faire quelque chose? Non. Non, c'est une cirrhose du foie. Stade terminal. Bon, j'y vais maintenant. Merci de m'avoir aidé. Au revoir. Oui, elle m'appartenait, tout m'appartient dans cette maison. Allez, fous-moi le camp d'ici et emmène cette morveuse avec toi. Cette petite peste qui me coûte de l'argent et qui n'est bonne à rien. Où est-ce qu'elle traîne encore à cette temps-ci? Ne serait-ce pas notre petite voisine préférée? Mais si c'est oh, Jackie! Oh. Tu as peut-être grandi, mais tu m'étranges comme quand tu étais Bonsoir, Mike. Oh, bonsoir. Je suis contente de te revoir. On n'était même pas sûr que tu viennes. Moi non plus, tu sais. Et ton voyage? Un peu long, mais je vous raconterai tout ça. Oh, pardon, je J'espère m'excuserai, bien. Jackie, je passe la première. Il est réveillé? Je pense que je le réveille à cette heure-ci pour son dîner. Monte le voir, Jackie, monte. Je vais réchauffer les plats. En fait, je ne lui ai pas dit que je t'avais appelé. Nous savons tous à quel point il aime les surprises, non? Bonsoir. Je sais que je suis en train de mourir. Puis, puisque tu me le demandes, je suis contente de te voir. Fallait que je crève pour que tu reviennes à la maison. Si je l'avais su, j'aurais bu encore plus et plus vite. Ouais, tu crois que c'était possible? Ne touche pas. J'ai une garde malade pour ça. Et je t'ai pas demandé de venir. Je sais, oui. Alors pourquoi t'es là? Mais je ne sais pas. Peut-être que c'est parce que je suis bête ou tout simplement parce que tu es mon père et que tu as besoin... que tu as besoin d'aide. C'est maintenant que tu dis ça, alors que ça fait 12 ans que tu es parti? Écoute... Tu devrais dormir un peu. Je repasserai demain matin. Tu vas vite guérir. Je suis désolé. Pour ta mère. Ça fait déjà 5 ans. Oui, je sais. Il n'a pas d'assurance maladie? Il ne pouvait pas la payer, mais il n'avait pas assez de boulot. C'est pas normal. C'était un bon photographe. Ouais. Je savais qu'il serait jamais le père idéal, loin s'en faut, mais je pensais qu'au moins il se serait un petit peu adouci. Tu sais que tu peux dormir chez nous si tu veux, comme tu le faisais avant. Il a besoin de quelqu'un à plein temps pour s'occuper de lui. Et je crois que je tombe bien. Oui. Ben, on compte sur toi demain matin. Tu nous raconteras tout sur ta nouvelle vie à Los Angeles. D'accord. À demain matin. Bonne nuit.
Fous-moi la paix, occupe-toi de tes affaires. T'es déjà levé? Je voulais t'apporter ton petit déjeuner. Je prends pas de petit déjeuner. Je bois juste un café. Allô? Oui, je suis Jackie Ivers. D'après l'infirmière de l'hôpital, l'homme que vous avez heurté avec votre voiture n'a rien dit. Ni nom, ni prénom, il ne vous a rien dit du tout. Non, rien. En tout cas, rien que j'ai compris. Tout ce qu'il répétait, c'était sens inverse. Sens inverse. Et qu'est-ce qu'il voulait dire? J'en ai aucune idée. Moi, j'allais appeler une ambulance. Et puis, cette voiture de police est sortie comme ça, de nulle part. La police d'autoroute? Non, je crois qu'ils étaient d'ici. Alors, ils se sont approchés en disant qu'ils avaient tout vu. Et ils ont pris l'homme qui était par terre pour le mettre dans leur voiture. Mais attendez, ils l'ont mis dans leur voiture? Ce n'est pas la procédure normale. Non, je sais. Et j'ai essayé de leur dire. Vous avez demandé les noms de ces policiers? Non, j'ai pas eu le temps. Et ils vous ont demandé le vôtre? Non, alors que pourtant vous je en voulais... êtes sûr? Mais tout à fait, c'est ce qui s'est passé. Tenez, regardez. C'est le sang de cet homme, on le voit bien là-dessus. Vous permettez que nous le gardions? Le temps de rechercher le groupe sanguin, ça ne vous ennuie pas? Non, je vous en prie, vous pouvez le garder. Nous saurons le fin mot de cette histoire. Je n'invente rien du tout, monsieur, je vous jure que c'est vrai. Merci d'être venue, mademoiselle. Nous vous contacterons. Madame le maire, la commission d'aménagement dit que vous devriez... Je me fiche de ce qu'ils disent. Il n'y a aucune raison de leur céder. Louise Terry? Une seconde. Le maire est en retard pour sa réunion. Prenez rendez-vous auprès de son La secrétariat. dernière fois que j'ai vu madame le maire, je sautais sur ses genoux. Louise, c'est moi, c'est Jackie Ivers. Vous étiez ma babysitter. Oui. Jackie, oui, bien sûr. Comment vas-tu? Tu n'habites plus ici, je crois. Non, je vis à Los Angeles. Mon père n'est pas bien. Oui, je suis au courant, je suis désolée. Alors, tu vas rester quelque temps? Oui, quelque temps. C'est bien. Il faut qu'on se revoie, d'accord? Pour parler du bon vieux temps. Appelle mon bureau. J'étais contente de te revoir. À tout à l'heure, oui. Voilà la preuve en question. Je m'en occupe. Merci. Bonjour. Bonjour. Il y a quoi dans le burger suprême? Laitue, tomates, oignons, mayonnaise, frites, chou cru à côté. Très bien. Alors je prends un suprême, mais vous enlevez le steak. Je suis végétarienne. Ça, c'est vous que ça regarde. Vous ne buvez que de l'eau? Hé, excusez-moi, monsieur, une seconde. Bonjour. Est-ce que ça va? Vous vous souvenez de l'accident hier soir? Oui, c'était vous. Non, tout va bien, ça va, merci. Attendez. Vous êtes déjà sur pied alors que je... Non, j'ai fait un vol plané, mais on m'a soigné. La police m'a emmené chez le docteur Braden. Au revoir. Vous avez perdu énormément de sang, je comprends pas. Non, je vais bien, je vous assure. Je suis désolé pour les soucis que je vous ai causés. Vous savez, j'avais trop bu, alors... Mais merci encore à vous.
chose? Toi? Ça, c'est parce que tu as un bon appât. T'as déjà pêché? Oui. J'y vais avec mon père la semaine prochaine. Il dit toujours, faut que tu apprennes à être patient. Et moi je dis, cette ville est triste, alors il faut me trouver autre chose pour que je m'ennuie moins. Je m'appelle Jackie. Et toi? Dylan. Tu sais que Herb avait construit cette cabane pour moi? Mais elle a toujours été à moi? Quand j'avais ton âge, je m'asseyais au milieu et puis j'imaginais que c'était une montgolfière et je voyageais. Ah ouais? Et t'allais où? J'allais partout. Dylan, ta maman est arrivée. Bonjour, je suis Bonjour. Denise. Jackie. Herb et Maggie gardent Dylan jusqu'à ce que je rentre du travail. Maman! Chérie. Tu vas la reprendre alors? D'après ce que je vois, tu l'entretiens bien. Alors je te la laisse. Qui c'est ça? C'est le groupe des poissons volants? C'est Cocktail, maman. Je le savais. Bon, en parlant de poissons, Dylan, ça fait plus d'un mois que je cherche ma ligne à truite. Et ça tombe bien parce que demain, j'ai rendez-vous avec elle. C'est une maladie chez lui. Un bon conseil, pars vite. Allez, viens. D'accord. Et il allait bien, alors que la veille, je l'ai renversé avec ma voiture. Mais si c'est vraiment l'homme que tu crois avoir renversé, tu devrais aller le dire à la police. Mais leur dire quoi? Que j'ai renversé un homme, que je l'ai revu et qu'il va bien? Non, non, j'ai pas besoin de ça en ce moment. Revenir à la maison, c'est déjà assez dur. Tout va s'arranger, Jackie. Mon père est très agressif avec moi. Il en veut à maman et il m'en veut alors que c'est lui qui nous a rendu la vie impossible. C'est toujours ton père, tu sais. Oh, Herb, s'il te plaît. Tu as été beaucoup plus qu'un père pour moi. Lui, il ne l'a jamais été. Toi, je t'aime. Et lui, je voudrais l'aimer. Mais n'as-tu pas rencontré quelqu'un de gentil? Non, pas encore. Mais en fait, je me demande à qui en vient la faute. Eh bien, il y a quelqu'un de gentil pas loin d'ici. Même s'il lui faut du temps apparemment pour qu'il le reconnaisse. Oui, allô? Salut Jackie, c'est moi. Jeff Chapman. Ah, bonsoir, Jeff Chapman. Alors, j'ai appelé d'autres hôpitaux, mais il n'y a aucune trace de ton piéton mystérieux d'hier soir. Oh, mais ça y est, Jeff, je l'ai revu. Il va très bien. C'est vrai? Bon, ben c'est super. Oui, je crois qu'il n'y a rien d'autre à en dire. Dis-moi, je suis de garde 2 jours cette semaine. Donc j'ai toutes mes soirées de libre, on peut dîner ensemble? Oh, eh bien, je sais pas, je suis très occupée. Je comprends, si tu ne veux pas laisser ton père, je peux apporter une pizza ou... Non, c'est pas ça. Non, tu sais, Maggie et Herb peuvent s'en occuper. Jeff, vraiment, tu es quelqu'un de très gentil, mais... Mais quoi? Non, c'est pas grave. Alors, d'accord, pour un dîner. Mardi matin... dans un café sur Main Street. Ça y est, j'y suis. Diplôme d'infirmière, dossier bancaire, dossier professionnel, fiche de police. Ça devrait suffire. On peut se débarrasser d'elle, si vous voulez. Vous oubliez qu'à Los Angeles, on pourrait s'inquiéter de son absence. Et en plus, c'est une infirmière. On se calme, tout le monde, s'il vous plaît. Si on réfléchit bien, elle n'est qu'un tout petit problème. N'oubliez pas, messieurs, maintenant on ne peut plus reculer. Papa? 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 Qu'est-ce que tu fais? Hé, papa, qu'est-ce que tu fais?
Hey, Mais pour j'entends l'amour du rien. ciel, tu es fou. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas que je tombe mon gazon? Arrête, mais t'es fou. Tu sais que tu ne dois pas te fatiguer. Tu dois rester au lit. Je me sens bien. Ça ne m'était pas arrivé depuis des années. Quoi? Mon Dieu, ça doit être un genre d'hyperactivité. Écoute, ça n'est pas bon pour toi, c'est évident, et tu le sais. Peut-être que tu te trompes. Tu veux m'aider à terminer, hein? Comment ça? Est-ce que tu vas arrêter avec ton gazon, enfin? Tu vas faire une attaque? Pourquoi elle crie, la dame? Ne regarde pas. Mais maman, occupe-toi de tes affaires. Si l'un de nous deux doit faire une attaque, je crois que ce sera toi. Écoute-moi, si tu es inquiète, voyons le docteur Braden. Mais je t'assure, je me sens en pleine forme. Très bien. D'accord, on va aller le voir. Oui, mais d'abord, on va se prendre un bon petit déjeuner tous les deux. Tu veux? Mademoiselle Ivers, Walter Braden. Bonjour, je suis ravie de vous rencontrer. Moi de même. Votre père se rhabille, passons dans mon bureau pour discuter. Merci. Vous êtes infirmière, je crois. Vous allez donc pouvoir apprécier le côté incroyable de l'évolution. Où en est mon père? Il va bien. C'est ça qui est extraordinaire. Je n'ai jamais rien vu de tel dans ma vie. Que voulez-vous dire? Qu'il a une rémission? Pas seulement une rémission. Les radios, les scanners, même. Rien ne montre la présence d'une quelconque cirrhose du foie. Ça n'est pas possible. Je peux regarder, s'il vous plaît? C'est curieux. Votre labo s'est trompé. Ce scanner il est imprimé à l'envers, mais... Oui, c'est vrai. Mais vous avez raison, parce que il ne semble plus y avoir aucune trace de cirrhose. Écoutez, en médecine, nous n'aimons pas employer ce mot, mais miracle est le seul qui me vienne à l'esprit. Votre père est pratiquant? Oui, il pratique la bouteille. Ces radios prouvent le contraire. Je vais faire une biopsie par prudence, mais en attendant, je dirais que votre père est en parfaite santé. Oui, c'est vrai. Je reconnais que c'est assez incroyable, mais peut-être que Dieu a des raisons de faire ça. Ça, c'est le comble. Tu fais référence à Dieu maintenant? Quand tu vois la mort arriver, tu commences à cogiter. Ah bon? Sur quoi? Oh, sur ce que tu as fait dans ta vie, sur ce que j'ai fait aux gens, à toi, à ta mère. Je sais que mon comportement en tant que père est inexcusable, mais je peux peut-être essayer de me rattraper. Je crois que tu vas un peu fort, là. Oui, je sais. Dis donc, comme je pense que tu ne resteras pas très longtemps dans cette ville, peut-être que je viendrai à Los Angeles le mois prochain. Passer un peu de temps avec toi. D'accord. Tu peux me laisser conduire, s'il te plaît? Hein? Parfait, ça. À peine argenté. Ça va mordre. Docteur Chapman. Wow, bonsoir. Ton père dort? Non. Pourquoi? Tu voulais entrer pour le saluer? Non, non, ce n'est pas dans... Enfin, si tu veux, je peux... Non, pas ce soir en tout cas. Tu comprends, je dois être rentrée pour le couvre-feu en disant avec qui et où j'étais. Tu es tellement ravissante qu'on pourrait aller dans un restaurant chic de la ville pour que j'améliore un peu ma réputation. Comment ça, vaniteux petit docteur? Jackie Ivers connaît mes petits secrets. Peut-être, mais tu sais, je n'ai aucune idée de l'endroit où on peut aller. Oh, moi je sais. Ceux qui prennent du poisson ici doivent se compter sur les doigts de la main. Faudrait peut-être aller un peu plus au milieu. Oh, on peut, hein, là ou ailleurs. Quelle belle lumière. Ouais. On va s'installer ici. La couverture. J'avais oublié à quel point cet endroit était beau. C'est normal, tu avais beaucoup de choses à oublier.
Oui, beaucoup. Ce n'est pas ici que j'aurais dû t'amener. Excuse-moi. C'est pas comme si mon père allait arriver complètement saoul pour me traiter d'abruti. Ce n'était pas toi. C'était lui, l'abruti. Oui, mais va essayer de faire comprendre ça à une jeune fille de 16 ans. J'aime cet endroit. Tu es sûre? Oui. J'en suis sûre. Et puis, tu sais, les choses ont changé. Ah oui? Quelle chose? Chut. C'est un secret. Ouais. Vite. La couverture. Vite. Allez, cours. Ça a l'air pas mal ici. Ouais. Vous avez entendu? Entendu quoi? Ah, ce bruit-là. Hé, les gars, venez, j'ai besoin d'un coup de main. On arrive, Herb. Aidez-moi! Aidez-moi, au secours! Dépêchez, je vais me noyer! Mais qu'est-ce que vous faites? Arrête! Mais qu'est-ce que tu fais? Au secours, je me noie! Ah, c'est toi, Herb. Herb? C'est toi? Mais enfin, Herb, réponds-moi! Oh, Herb! Oh, tu m'as fait une déception. Je suis tombé de cette maudite barque. Oh, mais comment tu as fait? Oh, mon mais j'en chéri. sais rien, j'ai perdu l'équilibre, c'est Tu tout. dois avoir froid. Attends, Oh je vais te non, mettre arrête, des vêtements. je les enlèverai Si, moi-même, attends. laisse-moi. Bon, je vais te préparer quelque chose à boire. Tu veux du thé? Pour l'amour du chaud? ciel, laisse-moi respirer un peu. Je suis juste mouillé. Tout va bien. Ce n'est que théorique, infirmière Ivers. Pas du tout. Je regrette, monsieur le docteur, des cas existent. Tu l'as jamais vécu, toi? Non, je n'ai pas de souvenir précis. C'est simple pourtant, tu souhaites très fort quelque chose et ensuite ça arrive. Et ensuite encore... Quoi? Ça s'affole dans ma tête. C'est vrai? Tu vois, je t'ai raccompagné à l'heure. Oh, tu rentres tôt. Est-ce que... Monsieur Ivers? Jeff Chapman, content de vous voir entrer 5 minutes. Papa, il est tard. C'est vrai. J'ai perdu la notion du temps. Oh. Waouh! Je te l'avais dit. Les choses changent. Excuse-moi pour tout à l'heure, mais conduire tout mouillé jusqu'ici m'a rendu un petit peu grincheux. Oh, je comprends. Bonne nuit. Quoi? Non, rien.
Bonne nuit. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Il faudrait vraiment que je sois barjot pour retoucher à ça, tu vois. Tu n'auras pas à t'inquiéter de ce que je fais quand tu seras parti. Quand je serai partie, je viens juste d'arriver. Oui, je sais. Enfin, je veux dire, je sais que tu ne peux pas rester indéfiniment. Mais qui a parlé de rester indéfiniment? Et il me reste quelques jours de vacances à prendre. Je peux rester encore un peu. Sauf si tu ne veux pas, bien sûr. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout ça. Bah non. alors, c'est réglé. Bonjour. Hein? Ça va ce matin? Ça va, bonjour. Et ton père? Oh. Lui, c'est effrayant ce qu'il va bien. Alors tu vas bientôt repartir pour Los Angeles, hein? Non. Non, pas forcément. Jackie, viens donc prendre un petit café. Oui, j'arrive. Bonjour. Bonjour. Il y a quelque chose qui ne va pas? Je n'en sais trop rien. As-tu remarqué quelque chose d'anormal chez Herb? Comment ça, d'anormal? Herb est rentré tard hier de sa partie de pêche. Il était tout mouillé, il a dit qu'il était tombé de la barque où il pêchait. Il était vraiment d'une humeur massacrante, je ne l'ai jamais vu comme ça. Tomber à l'eau, ça n'est pas ce qu'il y a de plus drôle. Bien sûr, oui, je comprends. Mais il m'a souhaité bonne nuit. Et là, c'était vraiment différent. Mais comment différent? De quelle façon? Je sais que ça peut paraître idiot, mais chaque soir, depuis plus de 30 ans, il s'est toujours endormi à côté de moi, en me tenant dans ses bras, sauf hier soir où il m'a à peine regardé. Hier soir, il ne m'a même pas touchée. Qu'est-ce qu'il y a encore? Problème, monsieur? Votre feu arrière est cassé, chère madame. Vous croyez? Regardez vous-même. Vous avez dû reculer contre quelque chose? Oui. Oui, ça doit être ça. Je pourrais vous dresser une contravention, mais ça ira pour cette fois-ci. Je vous remercie. Je vais aller dans un garage pour le faire réparer. Ils devront peut-être le commander. À mon avis, à Los Angeles, ils iront plus vite qu'ici. Vous avez raison. Je connais Gary Reed, on a joué au baseball ensemble. Non, ça lui ressemble pas. Mais regarde toi-même, tu vois bien que je n'invente pas la preuve. Comme je n'invente pas toutes ces choses étranges qui se passent ces temps-ci. Une cirrhose du foie ne régresse pas toute seule, Jeff, on le sait. Oui, on le sait. Écoute, je vais regarder le dossier de ton père. J'appelle le docteur Braden? Oui, d'accord, merci. Docteur Chapman? Je te laisse, je dois y aller. À plus tard. Je vais aller faire un petit tour dans les magasins. Tu as raison. Bon après-midi. Dylan sera sûrement là avant que je revienne.
Son petit ami a appelé le docteur Braden et lui a demandé votre dossier médical. Il a refusé, j'espère. Bien sûr que oui, mais votre fille devient gênante. Renvoyez-la chez elle. J'ai déjà essayé. Essayez encore et mieux. Soit vous réglez son cas, soit c'est nous qui le réglons. Disparaissez. Oh chérie, oh mon pauvre petit, est-ce que ça va? Oh chérie, oh pardon, c'est fini, tu n'as rien? Allez, viens à la maison, viens avec moi. Je retourne pas là-bas. Chérie, mais pourquoi tu dis ça? Je retourne pas chez vous, pas avec lui. C'est Herb. Laisse-moi tranquille. Chérie. Qu'as-tu raconté à Dylan tout à l'heure? Rien du tout. Il est trop sensible. Je retourne à la pêche ce soir. Peut-être que cette fois-ci tu m'accompagneras. Tu veux que je vienne? Oui. Pourquoi pas? Mais tu ne m'as jamais demandé de venir. Eh bien, c'est fait. Je ne peux pas venir ce soir. Il faut que je fasse de la couture. Ça peut attendre. Que t'est-il arrivé enfin? Maggie. Maggie! Dépêche-toi! Maggie! Maggie! Que faites-vous dans ma maison? Mais alors parle à ton père, qu'il me donne son autorisation et le docteur Braden m'enverra le dossier. Oui, je vais le faire, mais je crois que ce sera très difficile. Regarde qui est là. Je parie que c'est le policier qui a cassé mon feu arrière. C'est très étrange tout ça. Je vais lui parler. Oh non, non Jeff. Ne fais pas d'histoire. Oh, écoute, je les connais ces policiers, je peux régler le problème tout de suite. Non, San Vicente est une petite ville. S'ils veulent te parler, ils te trouveront. Bonsoir. Bonsoir. Et sois prudent en rentrant.
Jackie! Qu'est-ce que tu fais à la cave? Je regarde les photos du voyage que nous avons fait à Big Sur quand tu avais 7 ans. C'était à Monterrey. C'était à Monterrey, c'était pas à Big Sur. Ah, tu as raison, oui. Tu te souviens? On avait passé des heures à construire ce château de sable et j'avais pleuré parce que la marée montait. Mais tu as dit, si on prend une photo... Oui, si on prend une photo, ton château existera toujours. Ta mère était vraiment très belle. Je crois que c'est là que mon enfance s'est arrêtée. Oh, je suis désolée. Je suis injuste. Non, tu as raison. C'est quand j'ai commencé à boire que tout s'est effondré. Je donnerais n'importe quoi pour avoir une seconde chance. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi, s'il te plaît. Autorise le docteur Chapman à lire ton dossier. Je t'assure, il le lira, il le À rendra. quoi bon voir un autre médecin qui me dira que j'ai une santé de cheval? Papa, s'il te plaît, fais-le pour moi. Jackie, je vais très bien et la meilleure chose que tu puisses faire pour moi, c'est de remonter et de... Pourquoi est-ce que tu as peur, enfin? De quoi veux-tu que j'ai peur, hein? Parle, est-ce que quelqu'un te menace? Tu as des ennuis? Non, je n'ai aucun ennui. Alors pour quelle raison est-ce qu'on veut que je parte de cette ville? Dis-moi. Là, je ne vois pas de quoi tu parles. Ça n'est pas une réponse suffisante, ça. Bonjour Maggie. Alors, comment va-t-il? Je te demande pardon? Oui, Herb, comment va-t-il ce matin? Oh, mais il va très bien. Je voulais... Enfin, j'ai pensé que mon ami le docteur Chapman pouvait le recevoir parce que s'il a fait une mauvaise chute à la barque, il est peut-être... Non, il a été un peu secoué, mais il va bien aujourd'hui. Alors, il va bien. Il a bien dormi cette nuit? Oh, Dieu du ciel, oui. Il s'est couché, s'est tourné de son côté et a dormi comme un bébé, comme à son habitude. Maggie? Oui, qu'y a-t-il? Tu veux me demander quelque chose? Bonjour, vous êtes bien au cabinet du docteur Walter Braden. Le cabinet ouvrira à 13h. Bonjour, je peux vous aider? Non, je regarde. Merci. Les cabines d'essayage sont au fond du magasin. Oui, je vous remercie. Comment ça va? Bien, merci. Tu te dépêches, maman?
vous aider, monsieur? Attendez, monsieur, il y a quelqu'un dans une cabine. Bonjour, excusez-moi. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Perdón, pero no entiendo inglés. Ah, sí. Estoy trabajando en la oficina del doctor, pero deje mi llave adentro. ¿Me puedes ayudar? Bueno, por supuesto. Pase usted. Gracias. Que faites-vous ici? Mademoiselle Ivers. Vous pensez qu'il y aurait une sorte de complot monté contre vous? Non, voyons. Il ne faut pas vous sentir persécuté comme ça. Le docteur Braden dit que la maladie de votre père vous stresse beaucoup. Et il ne portera pas plainte si vous demandez un soutien. Quel genre de soutien? Un soutien psychologique contre le stress. Dans l'hôpital où vous travaillez, il n'y a pas ce genre de programme? Si, il y en a un. Je crois que je vais partir dès demain matin. Je suis sûr que le docteur Braden approuvera. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Je ne savais pas quoi faire d'autre. Ben voyons, t'aurais pu aussi voler les dossiers. Maggie a changé, Jeff. Et je l'ai compris à sa façon de me regarder. Je voulais faire quelque chose. Mais Maggie, elle a fait quelque chose? Elle se comporte différemment? Oui, elle fait comme si rien ne s'était passé. Je l'ai bien vu. Ton père aussi a changé. Et pourtant, tu ne t'intéresses pas autant à lui. Il a changé et c'est bien d'avoir un vrai père. Mais c'est Maggie et Herb qui l'ont toujours remplacé quand il le fallait. Je ne peux pas partir et les laisser comme ça. Je ne partirai pas sans savoir ce qui se passe. Je sais. Je comprends. Il faut que j'y aille. On m'appelle aux urgences. Je peux venir avec toi. J'ai pas très envie de rentrer tout de suite chez mon père. Bien sûr. Avec plaisir. Dylan! Denise? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mon bonhomme? Il est tombé de vélo. Oh. J'ai voulu essayer d'arrêter les saignements, mais vous devriez regarder. Ouais, on va peut-être mettre des points de suture. Je suis désolée de vous ennuyer avec ça. Non, je vous en prie. Allez, viens mon garçon, on va s'occuper de toi. Je suis sûre que c'est pas grave. Parfait. Dylan, quand tu es tombé de vélo, tu as atterri sur le trottoir ou sur l'herbe? Sur l'herbe. Tiens, c'est étrange. Il n'y a pas de terre. Ah, alors, c'était sur le trottoir. Il n'y a pas d'écorchure. Dylan, es-tu vraiment tombé de ton vélo? Oui. Est-ce que c'est ta maman qui t'a fait ça? C'est pas ma maman! Calme-toi. Allons. C'est pas maman! La mienne ne m'aurait pas fait ça! Je veux retourner chez moi! Gardez-moi avec vous! Voilà, t'es tout beau, tout neuf. À tout de suite. Alors, tu me crois maintenant? Attends, Jackie, je ne sais pas ce que je dois croire. Je connais Denise depuis des années. Elle n'a jamais maltraité son enfant. Oui, mais peut-être qu'elle a changé, elle aussi. Non, personne ne subit de changement de personnalité important sans l'action d'un élément déterminant. Drogue ou traumatisme.
Mais tu es sûr qu'il n'y avait rien d'anormal dans le dossier de ton père? Non. Non, rien sauf la radio, qui a été imprimée en sens inverse. Mais ça, c'était la faute du labo. Quoi? Mon Dieu, attends. L'homme que j'ai renversé n'arrêtait pas de répéter en sens inverse. Reste avec Dylan, je reviens tout de suite. Notre blessé a supporté l'opération avec beaucoup de courage. Il est adorable. C'est ce que disent ceux qui ne le connaissent pas. Docteur Chapman, la feuille de soins de Merci. Dylan. Ramenez-le d'ici 5 jours. Je pourrai lui enlever ses points de suture. D'accord. Tout est en règle. Et comment vous sentez-vous, vous? Moi, ça va. Vous ne toussez plus? Vous avez fait une assez vilaine pneumonie, je crois. Oh c'est vrai. Non, je suis complètement guérie. Je vais regarder. Vos ganglions lymphatiques sont encore gonflés. Je voudrais m'assurer que vos poumons n'ont rien. Non, je n'en vois pas l'intérêt, docteur. Phénoménal. Comment on appelle ça? C'est une dextrocardie? Oui, son cœur est à droite, à l'opposé de sa place normale. Pareil pour le foie, la rate et le pancréas. C'est comme une image dans un miroir. Oui, c'est comme mon père, mais c'est plutôt rare de trouver 2 cas de dextrocardie dans une même ville. Oh oui, à mon avis, ça arrive 1 fois sur 1 million. Je ne sais pas ce qui se passe, ni ce qui arrive à ces gens, mais on dirait qu'ils sont inversés. Il n'y a pas d'autre mot. Je peux t'apprendre autre chose si tu veux. Denise n'a jamais eu de pneumonie. Ce qui voudrait dire que... Oh non, tu crois que Dylan a dit la vérité, que ce n'est pas sa mère? Quelle est l'explication la plus plausible? C'est que Denise, ton père, ont été inversés. C'est plausible pour toi, ça? Ou remplacés. Marjorie, où sont Madame Steele et son fils? Ils viennent de partir, pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé aux vraies personnes, aux originaux, Herb et Maggie et mon père? Où est-ce qu'ils sont maintenant? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait d'eux? Mon Dieu, cette histoire est complètement folle. Je ne sais pas qui ils sont, mais ils veulent vraiment s'assurer que tu pars demain. Et moi, pourquoi est-ce qu'ils ne me remplacent pas? Peut-être... parce qu'ils ne peuvent pas le faire? Ou parce qu'ils ne t'attendaient pas? Bonsoir, hôpital Wilshire. Docteur Sanjay, s'il vous plaît. Oh, Jackie, attends, raccroche, laisse tomber. Mais il faut faire quelque chose, alors tu me laisses téléphoner, s'il te plaît. Et tu vas dire quoi? Tu vas leur montrer les radios? Allô, docteur, le FBI? On voudrait vous parler d'une anomalie génétique découverte à San Vicente. Hein? On se donne rendez-vous? Allô, docteur Sanjay? On attend. Oui, allô, j'écoute. Allô? Bon, d'accord. T'as gagné. Quel est le point commun entre les faits et les personnes? Tous les remplacements se sont produits de nuit. Mon père se réveille un matin et il a changé. Herb s'en va à la pêche et à son retour, il est différent. Et trempé jusqu'aux os. Oh, mais attends, à la pêche? La pêche? Mais oui, lui et le père de Dylan devaient pêcher ensemble. Le lac. Ça se passe sur le lac. Voiture 209, répétez votre message. À vous. Unité 209 à Centrale. Fausse alerte en réveillance. Propriétaire prévenu à vous.
faisceau lumineux. Je reviens tout de suite, chérie. Avance-toi. Dylan, Dylan, Dylan. Tu vas rejoindre ta maman là où elle est. Tu veux voir ta maman. Alors tu vas faire une petite balade en parc. Allez, avance. Allez. Attention, il mord. Lâche pas. Il faut le rattraper avant eux, viens vite. Dylan! Dylan! Reviens, Dylan! Où est-ce que tu te caches? Et montre-toi! Dylan! Dylan? Dylan! Et reviens! Je te ferai pas de mal! Alors, tu le vois? Non, je le vois pas! Dylan! Ouais, on a bloqué la route à l'est du lac. Je crois une autre voiture en reconnaissance. Terminé. Ils ont barré toutes les routes d'accès. Dylan va devoir revenir en ville. Bon, retournons à la voiture avant qu'il ne la voie. Tout doit être bouclé de Miramar Road à Lakeview Drive. Et bouclé aussi, Paso-Lago. Et le docteur Chapman et son ami. Hein? Ils ont vu les radios, ils ont dû comprendre. Oui, sans aucun doute. Alors il va aussi falloir s'occuper de leur cas. C'est déjà fait. Mademoiselle Ivers ne quittera pas cette ville. J'ai donné des ordres pour ça. Ils ne
ne sont pas là, j'attends. Non, il y a un meeting électoral en ville. J'ai besoin de tout le monde. Rentre au bercail. Bien reçu. Il n'est pas là. Il doit sûrement chercher Dylan avec les autres. Je prends la pellicule. Hé, t'es sûr que tu sais les développer? Mais oui, je te dis, j'ai souvent mon père. D'accord, ça va aller? Oui. Appelle-moi si tu trouves Dylan. Tu as mon numéro de portable? Ouais. Hé, Jackie, je te retrouve ici dans 1 heure. Ouais. Jackie, où étais-tu passé? Je me faisais un sang d'encre. Qui êtes-vous? Comment? C'est une... Nom de Dieu. Cette chose dans le lac, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il faut que tu t'en ailles maintenant. Je ne dirai à personne ce que tu as vu. Pourquoi vous feriez ça? Quel imbécile je suis, je voulais que vous soyez mon père, mais vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas mon père, n'est-ce pas? Mais répondez! Répondez-moi! Mais répondez-moi, vous n'êtes pas mon père! Non, mais je suis Steve Ivers, et tu es la fille que j'aurais pu avoir. Je ne comprends pas, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Contrairement à ton père, j'ai arrêté de boire il y a 20 ans, mais c'était trop tard. Ma femme, ma Jackie, était déjà partie. Rien n'aurait pu les faire revenir. Votre Jackie? Je ne l'ai jamais revue. Et quand je suis venu ici, je t'ai vu, toi. Tu lui ressemblais tellement. Pour moi, tu ressemblais aux souvenirs que j'avais d'elle. Qu'est-ce que vous racontez? Mais qui êtes-vous? D'où venez-vous? D'un autre monde. La réplique de celui-ci. Mais tout y est toxique, contaminé, pollué. La couche d'ozone a disparu, plus rien ne pousse. C'est irrespirable. La vie est impossible là-bas. Je ne crois pas à votre histoire, je ne crois pas à ce que vous dites. Attends, la mère de Jackie m'a acheté ça à la figure. Quand elle est partie, regarde. Alors, la chose dans le lac, qu'est-ce que c'est? Le vortex. Un immense tourbillon. C'est là où les deux mondes se rencontrent. C'est notre seconde chance. C'est votre seconde chance? Mais qu'est-ce qui nous arrive à nous? Qu'est-ce qui nous arrive quand on passe dans l'autre monde? Écoute-moi. Répondez-moi, qu'est-ce qui nous arrive? Je suis désolé, mais on ne peut pas courir le risque d'en laisser revenir un. Nous sommes... Vous êtes désolé. Vous avez tué Maggie, Jackie. mon père. C'était mon père, mais c'était un caillou. Si tu n'as pas été remplacé, c'est parce qu'il ne trouve pas ma Jackie de l'autre côté. Si, vous êtes un Mais ce n'est qu'une question de temps. Calme-toi, on a autre chose à faire pour l'instant, compris? Il faut qu'on trouve Dylan. Non, ne prends pas les photos. Essayez de m'en empêcher. Où est-il? Où est-il? Le voilà. Attends. Quoi? Mais pourquoi? Jeff, il s'en va, on va le perdre de vue. Ce n'est pas Dylan. Dylan, lui, a peur. Et voilà, il nous a vus maintenant. Ils vont chercher notre voiture. Alors on continue à pied. Ouais, allons-y. Je vais chercher dans le centre-ville. D'accord, je vais au sud et on se retrouve dans 20 minutes à l'église Saint-Mathieu, porte de derrière. D'accord. Oh! Je vais poster les photos pour Los Angeles au cas où on ne revienne pas à la voiture. Jackie. Fais attention. Oui. Merci d'être venus si nombreux. J'ai le plaisir maintenant de céder la parole à Madame le maire, Louise Terry. San Vicente porte bien son nom de ville ouverte. Une ville ouverte sur le monde extérieur. Mais vous n'êtes pas venu ici aujourd'hui pour m'écouter moi. Alors en tant que maire de San Vicente, j'ai l'immense honneur d'accueillir un homme qui depuis 4 années au service de notre État a su redonner espoir et confiance à chacun de nous. Et qui
prochaines années fera encore mieux. Avec moi donc, je vous demande d'accueillir le lieutenant-gouverneur James Chandler. Si j'étais avec eux, je t'aurais déjà tué. Je sais que tu as peur, et moi aussi j'ai peur. Mais il faut que tu me fasses confiance. Bon, je vais te laisser partir. Si tu cries, on est morts tous les deux, c'est compris? Très bien. Ça va aller. Tu n'es plus seul. L'économie californienne fait souvent un grand nombre d'envieux. Mais elle est menacée. Non pas par l'inflation ou les taux d'intérêt qui restent très élevés, mais par le flot continu de l'immigration clandestine dans notre État. De l'épicerie de quartier jusqu'aux grandes usines, nous perdons nos emplois. Les emplois des Américains. Les emplois de San Vicente. Je m'engage donc à remettre les Américains au travail. À vous remettre au travail. Et pour que cela soit possible, je vous demande de faire un petit effort. Elle est là, venez vite! Il faut encore... Je vous demande de faire un effort. Allez, viens, on prend ma voiture. Saint-Mathius pour prendre Jackie et on passera par les chemins forestiers qui longent la ville pour éviter les barrages. Arrêtez! Éloignez-vous de la voiture! Vas-y Dylan, vas-y, grimpe et mets-toi sur le siège arrière. J'ai dit éloignez-vous de cette voiture! Se dirigent vers l'ouest, sur Lincoln Avenue. Ils sont à bord d'une...
Merci beaucoup, Jackie. Donne-moi ça. Et viens donc les chercher. Allez. Oh non, ce n'est rien, ma chérie. Regarde ce que nous avons fait. Jackie, dépêche-toi! Ça va? Roule, vite, vite! On allait à St. Matthews quand on t'a vu. J'ai de la chance. Ouais. J'ai une sacrée chance. Désolé pour le retard, on était occupés. Ça se voit sur la voiture d'ailleurs. Tu as posté les photos? Oh, elles sont complètement détruites. Heureusement pour nous, j'ai les négatifs. Oh, merci mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas toi. Oh. Ça n'est pas toi. Non, non, non. Non, Bien vu, Jackie. Je ne suis pas lui. Regardez, ça y est, elle est réveillée. Je vous en prie. Vous pouvez pas garder ça secret. Ils le découvriront un jour. C'est pas sûr. Jusque-là, nous avons fait du bon boulot, n'est-ce pas, Louise? Sauf pour le touriste de l'autre jour. Et la petite fille à son papa qui fouine partout. J'ai appelé le FBI. Ce sont leurs sirènes, ça? Non, désolé. Je les ai prévenus, ils sont déjà au courant. Et moi, je te parie qu'ils n'arriveront pas avant qu'on ait eu le temps de t'envoyer en enfer. Vous pouvez tous rester ici. Pourquoi vous débarrasser de nous? On pourrait vivre ensemble. Il n'y aurait pas assez de place pour tout le monde. S'il vous plaît. Monte dans la barque. Bon voyage, Jackie. Merci de me laisser ta vie.
Facile, allez! 6. Démarrez le moteur! Il est grippé. Vas-y maintenant! Allons vers les bateaux. Non, j'ai cherché mon père. Papa! Laisse-le, Jackie. Laisse-le, c'est trop tard. Jackie! Jackie! Vas-y, Jackie! Courage! Attrape la corde. Accroche-toi. Viens par là, sur le côté. C'est bon, Jackie, allez. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il voulait être ton père. Oui. Évidemment, on vous raconte ça dans votre bureau maintenant. Alors effectivement, c'est difficile à croire. Est-ce que vous pensez... Ça se voit très bien sur votre visage. Ah. Je suis infirmière, Jeff est médecin. Lui et moi sommes des personnes responsables. Il faut agir avant que cette chose ne se répande un peu partout sur Terre. Bon, très bien. Vous voulez la voir vous-même? On peut vous emmener au lac et vous montrer le vortex. Le vortex, vous dites? Sergent, vous pouvez venir? Oui, tout de suite. Sergent Strogam, Dr Chapman, infirmière Ivers. Vous allez prendre leur déposition sous serment, s'il vous plaît. Merci. De rien. Si vous voulez passer dans la salle des plannings, dites au sergent tout ce que vous m'avez dit et après on avisera. Venez. Vous voulez qu'on aille au lac? Non, une chose à la fois, d'accord? Et excusez-nous une minute, il vous rejoindra après. Prenez leur déposition et retenez-les. Pourquoi ça?
parce que la police de San Vicente a un mandat pour kidnapping et ils vont arriver. Tiens, lieutenant, vous êtes revenu à vitesse grand V? Quoi? Je viens de vous voir chez Ben, le garagiste. Votre voiture avait un peu... Mais j'ai pas bougé d'ici ce matin. Vous avez peut-être vu le lieutenant Titchnor. Ah non, affirmatif, c'était bien vous. À moins que vous ayez un frère jumeau. Sergent, envoyez 2 voitures chez Ben, le garagiste. Mademoiselle Ivers, Monsieur Chapman, venez avec moi. Vous aviez raison. Et la question reste posée de savoir s'il faut laisser les pleins pouvoirs au président Eltsine. Faisant suite à un rapport sur l'apparition de phénomènes géophysiques inexpliqués dans plusieurs grands lacs, des scientifiques ont fait des recherches sans succès. Un autre cas est apparu pourtant dès ce matin quand 2 marins-pêcheurs ont fait circuler cette photo prise hier soir au large de Cap Cod. Les experts de la marine américaine ont immédiatement déclaré que cette photo est le produit d'un montage. Demain, à 20h50, Brendan